Hey, bonsoir. Peut-être vous entendez la cloche qui sonne les 7 heures. Ben voilà, on est le dimanche 1er août 2021 et Dédé, le clown des ODD, est en vacances. Donc c'est Pierre Klein qui prend le relais pour 10 minutes de mobilisation, objectifs de développement durable, 17 objectifs et une promesse, ne laisser personne de côté. Et merci à tous ceux qui sont ce soir avec moi pour ces quelques nouvelles en plein milieu de l'été. Alors j'espère d'abord que vous profitez de ce temps où souvent on peut prendre un peu plus de temps pour réfléchir. N'hésitez pas à passer, monsieur. Et voilà, donc je suis à Pantin. Peut-être certains d'entre vous reconnaissent ce fameux bâtiment qui est le Centre national de la danse. Mais je crois que le mot danse là-haut est écrit à l'envers pour vous. Alors j'ai de la chance aujourd'hui parce que le fameux groupe HK et les Saltimbanques est sur un bateau. Là on est sur le canal de l'Ourcq et ils chantent Danser encore tout au long de ce canal cet après-midi, ce soir. C'est vraiment des musiques, des chants qui m'inspirent. Alors si vous ne connaissez pas HK, découvrez-les. Je crois qu'ils peuvent aussi inspirer tous les acteurs engagés au DD. Alors voilà le soleil qui arrive. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? En fait, on sort juste de 2 journées où il y a eu un pré-sommet concernant les systèmes alimentaires, food system, donc quelque chose qui a très à voir avec l'ODD2, mais aussi l'ODD3. C'est l'ONU qui a mobilisé toute une série d'acteurs autour des questions de sécurité alimentaire et de systèmes de chaînes alimentaires. Mais vous verrez que sur la page ODD au déjà dimanche, il y a aussi des ONG qui se mobilisent pour boycotter ce sommet qui doit avoir lieu en septembre. Alors je ne veux pas prendre part ce soir, mais c'est intéressant de regarder un peu pourquoi aujourd'hui toute une série d'ONG dans le monde se mettent à boycotter un sommet proposé par l'ONU sur un des objectifs de développement durable majeurs. Donc l'ODD2 et beaucoup d'autres ODD bien sûr liés. Regardez ça sur la page ODD au déjà dimanche. Une autre chose à partager, c'est qu'on est le 1er août et peut-être que certains d'entre vous le savent, le 1er août c'est la fête nationale de la Suisse. Donc je salue tous les Suisses francophones mais aussi germanophones et italophones. Et j'avais envie de dire que nous en France, on a toujours intérêt à regarder ce qui se passe à côté de nos pays, de notre pays, juste chez nos voisins. Et donc là, la Suisse, quand même, a une mobilisation intéressante autour de l'agenda 2030. Vous trouverez aussi des posts sur cette mobilisation de la Suisse autour de l'agenda 2030. Actuellement, il y a une consultation du gouvernement pour essayer de faire le point de ce qui s'est passé entre 2018 et 2022. Mais il y a aussi une mobilisation d'un collectif d'associations. On a pris une quarantaine d'associations dans la plateforme Agenda 2030. Et là, ça me fait penser que c'est quand même encore quelque chose qui manque en France, puisque, à ma connaissance, il n'y a aucun collectif constitué d'associations mobilisées autour de l'agenda 2030, telle que cette plateforme ou la coalition 2030 en Irlande. Et donc, c'est un petit appel à toutes ces associations, mais aussi à des universités, à des syndicats, de peut-être imaginer que pour cette décennie de l'action, la France a besoin d'un collectif d'ONG qui se rassemblent autour de la réalisation des 17 objectifs de développement durable et de la promesse ne laisser personne de côté.
Donc c'est un appel aux associations à prendre leur courage à deux mains et à se rassembler pour être, comme on dit en anglais, stronger together, et vraiment faire aussi que la campagne électorale de 2022 soit une campagne où on interpelle les candidats sur leur engagement pour l'agenda 2030. Donc, merci les Suisses pour tout ce que vous nous inspirez comme idée par rapport à la mobilisation 2030. Et donc, merci. Non, pas merci, mais bonne fête nationale à vous. Je pense que c'est ce soir qu'il y aura les feux et les feux d'artifice un peu partout en Suisse. Je ne sais pas si c'est aussi le moment des bals populaires. Que dire d'autre encore? Global Compact, donc, qui réunit souvent donc, les entreprises et tous ceux qui se mobilisent pour la responsabilité sociale des entreprises. Donc Global Compact France, jusqu'au 6 septembre, fait une grande consultation pour connaître un peu les engagements ODD des entreprises et aussi les non-engagements ODD. Pourquoi votre entreprise, que vous soyez grand ou petit, ne se mobilise pas pour l'agenda 2030. Donc là encore, vous trouverez les infos sur ODD ou déjà dimanche, mais si vous êtes chef d'entreprise ou un responsable RSE dans votre entreprise, n'hésitez pas à répondre à la consultation. Que dire d'autre encore? On est pas loin de la journée mondiale de la jeunesse, hein, qui est aussi un moment de mobilisation forte, la journée internationale plutôt de la jeunesse qu'on dira pour l'ONU, donc le 12 août. La place des jeunes dans la mobilisation pour l'agenda 2030 est tellement importante que ça vaut le coup de s'imaginer que le 12 août il se passe quelque chose entre nous, les mobilisés pour l'agenda 2030 et la jeunesse. Oh, que dire d'autre? C'est toujours, on est à moins de 2 mois du deuxième anniversaire, du sixième anniversaire, pardon, de l'agenda 2030. Et donc, peut-être que vous vous rappelez que la semaine dernière, j'ai lancé un appel à tout le monde pour que ce soit le jour d'un appel aux futurs candidats à l'élection présidentielle. Je reste intéressé par vos réactions et d'aider bien sûr sur cette idée que le 25 septembre 2021 soit le moment d'un grand appel aux candidats aux élections présidentielles par rapport à leur engagement. Vous voyez le beau bateau qui passe derrière moi, hein, c'est du canal ici, c'est super. Voilà, enfin bref, toujours est-il que c'est le moment de se rencontrer, de discuter pour préparer cet appel. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Bravo à tous ceux qui continuent à se mobiliser pour l'agenda 2030, les ODD, pendant cet été. Hier, j'ai vu des personnes, des bénévoles du Lions Club de Paris qui avaient une belle pancarte ODD sur une des plages de Paris-Plage. Bravo à eux. Je viens de voir qu'à la Cité Fertile à Pantin, ils se positionnent aussi comme acteurs de l'ODD 11 et c'est visible à l'entrée de leur bureau. Bravo à eux aussi. Et puis donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous parlerai depuis Calais, un lieu assez symbolique pour ce qui est du respect de la dignité humaine. Donc dimanche soir en direct de Calais avec peut-être Dédé s'il est revenu de vacances. Allez, restez mobilisés, à très bientôt. Ciao.